Un des changements fondamentaux de l'AS3 par rapport aux précédentes versions est la gestion des objets à travers la liste d'affichage, ou en anglais, ou en ActionScript, Display Object. Dans les précédentes versions d'ActionScript, lorsque vous vouliez gérer des objets à l'écran, comme des movie clips par exemple, vous les gériez principalement à travers la classe movie clip. Cette classe movie clip contenait un très grand nombre de méthodes permettant la gestion des multiples propriétés de la classe movie clip. En AS3, la grande partie des méthodes associées à la classe movie clip ont migré vers la classe Display Object. Par exemple, en AS1 et AS2, lorsque vous vouliez positionner dynamiquement des instances sur la scène, vous deviez par exemple créer un clip vide grâce à la méthode createEmptyMovieClip. Vous deviez donner un nom d'instance à cette instance et lui affecter un niveau. Désormais, le système a été simplifié et vous pouvez rajouter librement tous les objets que vous voulez sur la scène sans forcément créer de conteneur. La classe DisplayObject est elle-même contenue dans un objet DisplayObjectContainer, à la base de toute la structure AS3. Depuis cette classe, vous pouvez diffuser des événements vers la classe DisplayObject, qui elle-même a la faculté d'afficher un certain nombre de types d'objets, par exemple bitmap, vidéo, texte, mais également un nouveau type d'objet appelé shape. Dans les précédentes versions AS1 et AS2, la classe MovieClip était le seul type représentatif d'objets visibles sur la scène. Vous avez maintenant, pour gérer plus finement la gestion de vos objets et également leur performance au sein du Flash Player, la possibilité de créer des objets shape tels que des formes n'ayant pas de scénario. En AS3, vous pouvez dessiner directement sur la scène en ActionScript des formes géométriques sans passer par la classe MovieClip. De la même façon, la classe Sprite est apparue afin d'économiser de la ressource pour la gestion d'objets complexes ne nécessitant pas de scénario. La classe DisplayObject permet donc de gérer tous ces éléments tels que vidéo, boutons, texte dynamique et bien sûr la scène, la nouvelle classe Sprite. Vous retrouvez en bout de chaîne les classes Sprite MovieClip, qu'elles sont systématiquement associées des instances de la classe Loader. Désormais en ActionScript 3, les classes Stage, Sprite, MovieClip héritent systématiquement de la classe LoaderInfo. C'est notamment grâce à cette classe que vous pourrez gérer le chargement des éléments, puisque la classe LoaderInfo possède les méthodes byteLoad, byteTotal, framerate, répond aux différents événements tels que complete, open, progress et init. En AS1 ou en AS2, vous utilisiez la méthode LoadMovie ou bien éventuellement la classe MovieClipLoader. Désormais en AS3, tout objet pouvant être chargé dynamiquement hérite des méthodes de la classe LoaderInfo. Ces changements ont bien sûr une répercussion directe sur votre façon de programmer. En AS3, lorsque depuis la scène principale, vous disposez différents objets sur la scène, ceux-ci héritent tous systématiquement de la classe DisplayObjectContainer, et pour la scène en particulier, elle hérite de la classe LoaderInfo. Lorsque vous migrez de la version AS2 vers AS3, révisez complètement votre façon de programmer en prenant en compte la nouvelle structure de la liste d'affichage.